Ces assises se sont tenues du 28 novembre au 6 décembre 2022 sous le nom de Nairobi 3. Lors de cette troisième consultation, la délégation du gouvernement congolais a transmis son message qui consistait à voir les groupes locaux déposer les armes pour entrer dans le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, PDD-RCS. Des conditions qui ont été bien acceptées par les groupes présents, mais sous condition notamment de la retouche des animateurs de ce programme. Alors qu'aux groupes armés étrangers, il a été exigé de retourner dans leur pays. Faute de quoi, l'usage de force devrait être envisagé pour évoquer les volets militaires de ce dialogue. Volet politique, volet militaire et volet diplomatique. Je commence par le volet politique. Il s'agissait de dialoguer entre les parties prenantes avec un message clair du gouvernement aux groupes armés locaux de déposer les armes pour entrer dans le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, en sigle PDD-RCS. Tout groupe armé qui ne déposera pas les armes sera considéré comme force négative et sera traité comme tel en subissant la puissance de feu des forces de l'EAC, c'est-à-dire l'East Africa Community, qui sont en train de se mettre en place. Les groupes armés présents à Nairobi 3 ont accepté ce principe et ont signé un acte d'engagement de déposer les armes en émettant certaines conditions, notamment liées aux causes qui les avaient poussés à prendre les armes, à la libération de leurs membres arrêtés, à la retouche des animateurs du PDD-RCS qui n'inspirent pas confiance compte tenu de leur passé d'appartenance aux groupes armés. Les membres des communautés sont restés mobilisés pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes pour faire la paix. Ils ont également fait des propositions concrètes au gouvernement pour asseoir durablement cette paix. Recherche de fonds pour accompagner les projets de développement, exiger que les groupes armés étrangers retournent dans leur pays d'origine, exiger des pays dont ces groupes sont originaires d'initier le dialogue avec leur groupe, exiger une gouvernance transparente de la part du gouvernement de la RD Congo, mettre en place la justice transitionnelle ainsi qu'un cadre de suivi des résolutions, lequel cadre comprendrait les facilitateurs, le gouvernement, la société civile et les groupes armés. Sur le plan militaire, envisager l'usage de la force en cas de refus des groupes armés, tant étrangers que locaux, de déposer les armes. Dans ce cas, il faudrait que les objectifs de ces opérations soient bien précis et clairs et que la société civile soit au moins associée à l'évaluation de ces opérations militaires. Par ailleurs, ceci doit être accompagné par la réforme au sein des forces de défense et de sécurité de la RD Congo. Enfin, le volet diplomatique. Le facilitateur a rappelé que les deux processus, à savoir celui de Nairobi et de Luanda, doivent aller de pair sans que l'un entrave l'autre. Le récent processus de consultation, dit processus de Nairobi, était à sa troisième phase. Des membres de la société civile, des communautés, ainsi que des chefs coutumiers de toutes les provinces de l'Est de la RDC ont été conviés à y prendre part. Les deux premières phases ont débuté le 24 avril 2022, après que des hostilités ont pris de l'ascenseur dans l'Est de la RDC. Sont suivies des consultations des communautés de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu par le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta.